Bon, eh bien, chers collègues, nous allons démarrer dans un climat qui est à peu près supportable. Et puis, vous avez tous des petites bouteilles d'eau. Et si tout se passe bien, je vous promets qu'il y aura peut-être autre chose que de l'eau à la fin. Mais à voir, hein, à voir. Sinon, je vais à court. Il y a des Legos à court. Les pouvoirs continuent d'arriver, donc je vous demande un instant. Ce serait bien qu'il soit fait avant, s'il vous plaît. Oui, bah oui, je suis pénible. Je sais, mais Alors, j'en profite pendant que Manuela inscrit les derniers pouvoirs. Si vous pouvez, pour l'organisation des réunions et du conseil communautaire, euh, si vous pouvez informer de votre présence. Alors, ça permet d'organiser, hein, vous voyez, les salles, ici, c'est un petit peu c'est juste en taille, on n'en a pas trop. Du coup, on a essayé de s'organiser au mieux. Mais pour les commissions, ça peut permettre éventuellement d'en déplacer si on voit qu'on a beaucoup trop de monde d'absents. Donc, pensez à informer en répondant uniquement à contact, comme ça, on peut s'organiser. Voilà. Alors, nous avons ce soir Monsieur Dagonneau qui est remplaçant de Thierry Beauvais. Nous avons un certain nombre d'absents excusés. Donc Bertrand Flandin, qui doit sûrement attaquer les moissons à cette heure-là, a donné pouvoir à Christophe Tissier. Denis Roby, Patrick Ponsnaille. Françoise Croté-Fija à Pascal Knop. Éric Delamaggiore à Béatrice Lamourou. Bon, faut que je cherche parce que Éric Castille a, mais j'ai pas le nom en face. Donc il y a Éric Castille qui est excusé. Isabelle Denis donnait pouvoir à Frédéric Fourneau. Madame Baroche-Lafra à Christophe Guignemont. Agathe Pernollet à Sébastien Murat. Anthony Guimard, non, pardon, c'est pas la bonne colonne. Xavier Colonel à Yanis Bonnet. Et on a ensuite d'autres absents excusés, donc Anne-Marie Coquery et Anthony Guimard. Je vais vous proposer en secrétaire de séance, je regarde, Benoît. Oui, Benoît, c'est pareil, il doit être en moisson, Benoît, je ne le vois pas. Ouais, il n'est pas là. Et je vais proposer à Sandra, tiens. Sandra Tixé-Maudry, voilà. Est-ce que tu acceptes, Sandra? Bon, merci. Patrick est... Ah, il n'a pas vu la porte, Patrick. C'est bon. Oui. Eh ben, écoute, Gervais. Patrick, bienvenue. Je vais vous demander... on va avancer. Je vais vous demander si vous approuvez, si vous avez déjà reçu, si vous approuvez le PV de la dernière séance du 28 mai. Est-ce que quelqu'un souhaite amender? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Bon, écoutez, je vous remercie. Nous allons maintenant passer au premier rapport sur l'administration générale, les conditions de mise en place du droit à la formation des élus communautaires. Alors pour les anciens élus, je parle de ceux qui étaient déjà élus avant mars, c'est un peu une redite puisque c'est au budget, mais il faut que je vous en fasse part, c'est la loi. Nous devons, après chaque élection, revoir la mise en place des droits à la formation des élus. Je ne vais pas vous lire la délibération complète. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'obligation d'inscrire une enveloppe qui se situe, s'il vous plaît, messieurs, qui se situe entre 2 et 20% des indemnités de fonction. Le précédent conseil communautaire, dans l'élaboration de son budget, a proposé de le fixer à 10%. À titre indicatif, ça fait 13 620 euros qui sont inscrits au budget 2026. Donc, il vous est proposé d'inscrire
le droit à la formation dans les orientations suivantes. Relever, alors c'est aussi pour des orientations, mais vous voyez, vous verrez que nous l'avons fait large pour essayer de pouvoir répondre à toutes les demandes. Donc relever des compétences de la communauté de communes dans le domaine en lien avec les délégations et l'appartenance aux différentes commissions. Là, c'est très large, toutes nos commissions et toutes nos compétences. Renforcer la compréhension de la gestion des politiques publiques locales, exemple, finances publiques, commandes publiques, ressources humaines. Faciliter la conduite de projet, la mise en œuvre stratégique du mandat. Bon, ça, c'est ce qu'on fera juste après l'été, lorsqu'on travaillera sur notre plan de mandat. Et favoriser l'efficacité, exemple, de l'informatique, des négociations, de la gestion des conflits, des prises de parole en public. Voilà un peu les sujets que nous vous proposons. Et puis le budget a déjà été voté. Est-ce que vous avez des questions ? Bon. Est-ce que quelqu'un est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Oui. Oui, c'est un pouvoir. Ouais. Alors ensuite, nous devons, pour le second rapport, désigner un représentant au Comité national d'action sociale, le CNAS. Est-ce que vous avez besoin de précision sur... je peux vous dire sinon la délibération. Hein, donc nous devons procéder à la désignation d'un titulaire pour le CNAS, Comité national d'action sociale. Est-ce qu'il y a... Je ne devrais pas dire est-ce qu'il y a des candidats. J'espère qu'il y a des candidats. En même temps, j'espère qu'il n'y en a pas trop parce qu'il n'y a qu'une place. Donc. Est-ce qu'il y a un candidat? Alors, Martine Leroy, déléguée à l'action sociale, mais représente déjà la commune de Caunes au CNAS. C'est pour ça que naturellement, je lui aurais proposé un certain nombre, peut-être conseillers départementaux ou voilà, à déjà être présents. Donc voilà, je cherche un candidat. Ou une candidate, bien sûr. Vous voulez que je vous mette en appétit? Vous voulez que je vous lise la délib là? Parce que... Anne-Marie, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Bien. Alors, je vous propose de désigner notre représentant à main levée. Alors, la question, c'est est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on vote à main levée? Non, a priori non. Donc, qui est contre la candidature d'Anne-Marie? Qui préfère s'abstenir? Félicitations Anne-Marie. On peut applaudir. Hein. Je vais maintenant transmettre la parole pour un certain temps à notre VP, notamment aux finances, pour un certain nombre de délibérations. Et même, je crois qu'à un moment, il va me demander si je ne veux pas sortir. Mais pas trop longtemps, il fait chaud dehors. Oh, bah, on va prendre du temps. Bonjour à tous, pour ceux que je n'aurais pas vus. Donc effectivement, on arrive proche de fin juin et donc on a des délibérations obligatoires à passer. Donc la première que je vous propose, c'est le fameux règlement budgétaire et financier de la nomenclature M57 lié à la communauté de communes Cœur de Loire. Donc vous l'avez reçu. Avec la convocation, je ne vais pas tout le rebalayer, hein, il y a une trentaine de pages. Juste pour vous dire rapidement que c'est un document de référence qui formalise et clarifie nos règles budgétaires et financières de notre collectivité. Les règles sont définies dans ce règlement. Ils vont s'appliquer au budget principal, mais aussi à tous les budgets annexes qu'on peut avoir et qu'on va voir après, appliquant l'instruction budgétaire et comptable de la M57. Il est de forme libre. Obligatoirement, il doit prévoir les règles applicables en matière de gestion pluriannuelle. Et puis, bien sûr, il est valable, si on le vote ce soir, pour tout le mandat, pour toute la mandature. Par contre, il peut être modifié ou complété à tout moment.
Rapidement, donc, qu'est-ce qu'on vous propose dans ce document? Eh ben, c'est les grands principes budgétaires, donc l'annualité, les unités, les spécialités, les principes de sincérité. On vous parle aussi de cycle budgétaire, parce que peut-être que c'est un cycle que vous n'êtes pas habitué, parce que hormis à Cône et à la Comcom, on ne fait pas de débat d'orientation dans nos communes. Donc on vous explique qu'il y a un débat d'orientation en début d'année, après il y a le vote d'un budget primitif. Tout au long de l'année, on essaye de le minimiser, on va en faire une ce soir, c'est tout ce qui est les DM, les décisions modificatives. Et puis enfin, c'est ce qu'on va faire ce soir, parce que ça doit être fait avant fin juin, c'est le fameux compte financier unique, le CFU. On vous explique toutes les règles de gestion pluriannuelle des crédits, donc les fameux AP, AE, CP, que vous allez entendre de plus en plus parler. On vous explique l'engagement comptable, la liquidation, le mandatement, donc tout ce qui est l'exécution budgétaire. Et enfin, on vous parle de tout ce qui est les dispositions diverses qu'on peut avoir, donc les provisions pour risques et charges, les régies, les rattachements de charges et de produits et la gestion du patrimoine. Et puis enfin, un point important qu'on doit vous présenter en début d'année lors du débat d'orientation et du BP, c'est la gestion de la dette, donc les garanties d'emprunt et la gestion de la dette et de la trésorerie. Voilà rapidement résumé, parce que je ne vais pas vous lire les 30 et quelques pages, hein. On va éviter, même si on est bien là, tranquille. Donc dites-moi si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce règlement budgétaire et financier. S'il n'y en a pas, je vais vous proposer de l'approuver, ce règlement, pour la mandature 2026-2032. Quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Eh bien, merci, il est adopté. Alors, la deuxième délibération, eh bien, j'en ai parlé, c'est ce fameux compte financier unique. Donc, vous avez reçu aussi, avec la convocation, la note de présentation brève et synthétique de ce CFU. Alors, vous avez une présentation aussi devant vous. Je vais essayer de ne pas trop vous abreuver de chiffres. Donc, sur la page 5 de la présentation, sauf erreur de ma part, j'espère, parce que c'est la même. On ne m'a pas fait de blagounette, non, c'est bon. Donc, sur la page 5, on va commencer par le fameux budget le plus important, le budget général. Donc, l'année 2025, donc c'est le bilan. On finit une année avec un excédent de fonctionnement à pratiquement 3 millions. De fonctionnement, je l'ai dit, et un excédent d'investissement à peu près 1,5 million. Je vais vous éviter les 0,2 de virgule et les virgules 33. Un petit rappel, nous avons fait des dépenses réelles budgétaires à hauteur de 17,8 millions qui ont été réalisées pour 16,9 millions prévus. Soit une réalisation, enfin 17,8 millions, excusez-moi, de prévus et de réalisés à 16 millions 9, ce qui fait pratiquement 95% de taux de réalisation sur la section fonctionnement en dépenses. Et en recettes, on a reçu en recettes 17 millions 3, soit pratiquement 100% de ce qu'on avait prévu, 99,72, donc 100% de ce qu'on avait prévu. Page 6, vous avez le tableau qui résume tout ça. Simple, le tableau, vous trouvez à gauche, complètement en première colonne, vous êtes habitué, c'est tous les chapitres que vous connaissez dans vos communes, le 11, le 12, le 14, le 65, le 66, le 68, enfin tous les chapitres habituels. Vous avez la première colonne marquée budget, c'est ce qu'on avait voté au budget au mois de février. Colonne DM, c'est tout ce qu'on a fait comme décision modificative tout au long de l'année, que ce soit en positif ou en négatif. Colonne grisée, c'est le budget 2025 voté plus les DM. Et puis enfin, le réalisé 2025, le vrai réalisé, les vrais chiffres. Et puis la dernière colonne,
c'est le taux de réalisation chapitre par chapitre. Donc je ne vais pas vous passer tous les chapitres. Donc on retrouve bien les chiffres que je vous ai dit. 17,8 millions de budget voté, 16,9 millions de réalisés, ce qui fait 95% de taux de réalisation sur le fonctionnement. Page 7, c'est la même chose mais avec les recettes. Donc section de fonctionnement mais recettes. Toujours le même concept. Les chapitres, donc là c'est les chapitres liés aux recettes, comme dans vos communes. Hein. Vous avez le 73 avec les impôts et taxes, la fiscalité en 731, les subventions et autres en 74, les produits exceptionnels, les produits de service, bon, les chapitres que vous pouvez connaître dans vos communes. Le budget, ce qu'on avait voté, les DM, et puis enfin, DM plus budget, c'est la colonne grisée. Donc on finit bien l'année à 17 332 000 en recettes de fonctionnement, et de voter, excusez-moi, et le réaliser à 17 284 000, donc 99,72% de taux de réalisation. Toujours budget général, mais cette fois, on va parler d'investissement. Donc, toujours pareil, les chapitres, première colonne, les budgets qu'on avait votés, les DM qu'on a pu faire tout au long de l'année, les reports de crédit de 2024 sur 2025. Et donc, en grisé, vous avez le budget que les élus avaient voté au mois de février 2025. C'était un budget qui était à hauteur de 10 139 000 au niveau investissement dépenses. Et donc, nous avons réalisé 4 411 000, soit à peine 44% de taux de réalisation, mais ça, hors report de crédit. Et donc, vous avez en dessous qu'on avait quand même engagé en 2025 et qui seront reportés sur 2026, pratiquement 5 millions d'euros. Donc, si vous rajoutez les 5 au 4,4, on est pratiquement à ce qu'on avait voté, c'est-à-dire les 10 139 000. Et ces fameux 5 millions qu'on reporte, c'est nos deux gros projets qui sont en cours et qui se terminent, c'est-à-dire la crèche communautaire et les travaux de la tour de Pouilly-Fumé. Page 9, la même chose, investissement, mais cette fois partie recettes. Donc, toujours pareil, les chapitres, le budget voté en début d'année, les décisions modificatives faites tout au long de l'année, la somme des deux, c'est la colonne grisée, et enfin le réalisé, et le taux de réalisation. Donc nous avions voté 5 267 000 euros de recettes. Nous avons reçu réellement et réalisé 3 122 000, ce qui fait pratiquement 60% de taux de réalisation sur les recettes. Normal, hein, 4,9 millions de reports de travaux, c'est-à-dire que les recettes, les subventions liées à la crèche et à la TPF, on les a pas encore, on les avait notifiés dans le budget parce qu'on avait reçu la notification, mais on ne les a pas réellement, les travaux n'étant pas terminés. Donc on a toutes ces recettes qui sont reportées sur 2026. Notez en bas quand même quelque chose d'important. Nous avons au mois de décembre débloqué un prêt pour la crèche, un prêt de 2,5 millions sur 25 ans avec le concept, alors c'est la Banque des territoires, pour ceux qui connaissent, qui font un concept, la partie variable c'est le livret A et la partie fixe c'est une marge de 0,5%. Donc actuellement le livret A est à 1,5 plus 0,5, donc on est à 2% pour ce taux, pour ce prêt aujourd'hui. Voilà. Donc voilà pour le budget général. Donc nous avons des budgets annexes à la communauté de communes. Le premier, c'est le budget prévention, collecte et traitement des déchets. Donc je suis à la page 10. Donc les résultats et l'affectation des résultats, nous avons un excédent de fonctionnement de 1,2 million, un déficit d'investissement de 319 000, je vais arrondir, et une mise en réserve de 628 500 euros.
Donc nous avions en 2025 des dépenses réelles budgétisées à hauteur de 4,4 millions presque, et on a réalisé 3 892 000, soit à peine 89% de taux de réalisation. En recettes réelles, toujours sur le fonctionnement, nous avons réalisé, excusez-moi, plus de 5 millions de recettes, soit supérieur à ce qu'on avait prévu, pratiquement 105% des inscriptions. Page 11, vous retrouvez tous ces chiffres sous la même forme que tout à l'heure, le même tableau, dépenses-recettes, d'un côté les chapitres, les budgets votés, les DM, on n'en a pas eu en 2025 sur ce budget annexe, le budget grisé global et le CA 2025, enfin le réalisé 2025 avec le taux de réalisation. Donc on retrouve bien en dépenses 4 393 000 votés au budget, 3 892 000 de réels, soit 89% de taux de réalisation. Et vous retrouvez bien en bas, nous avions budgétisé 4,8 millions de recettes et on a reçu plus de 5 millions de recettes, ce qui fait 105%. On a reçu plus que ce qu'on avait estimé en début d'année. Un petit rappel complètement à gauche pour le chapitre fiscalité locale, le 731, pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas connu les évolutions. Nous avons aujourd'hui une TOM, une taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, qui est à hauteur de 4 millions, donc c'est la fiscalité qu'on reçoit. Et depuis le 1er janvier 2025, nous n'avons que 2 taux sur la communauté de communes. Ceux qui sont à une fréquence, on est à 9,88%, et ceux qui ont 2 fréquences, ils sont à 13,37% de taux de fiscalité. Donc c'est ce que vous retrouvez au mois de novembre sur la feuille des impôts. Voilà. C'était un peu pour vous expliquer. Donc, au début de la fusion, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, 5 taux différents sur la communauté de communes. Et donc, on avait 10 ans pour essayer d'être homogène. Et donc, on avait commencé en 2024 à commencer à aller sur 2 taux. Et en 2025, on a finalisé fréquence 1 et fréquence 2. Voilà. De façon qu'on soit tous au même taux sur la communauté de communes. Ce qui n'était pas le cas avant, il y avait des différences importantes. Suivant où se situer. Toujours ce budget prévention, collecte et traitement des déchets, mais cette fois sur la partie investissement. Donc, toujours le même tableau, les chapitres, le budget, les DM, le report de 2024, la colonne grisée, le budget DM plus BP. Donc, nous avions voté un budget à 2,3 millions au niveau des dépenses d'investissement et nous avons l'année fait pratiquement 500 000 euros de dépenses d'investissement, donc à un faible taux, mais ça s'explique, à 22%. Et puis au niveau des recettes, nous étions partis sur 1 229 000 de recettes, reçues réellement que 231 628, ce qui fait 19% de taux de réalisation. Mais on a des reports de 25 sur 26. Donc au niveau des dépenses d'équipement, nous avons pratiquement plus de 300 000 euros. Donc ce sont les bennes à ordures. Il faut savoir qu'il faut 1 an et demi entre la passation de la commande et la réelle réception. Donc ce sont des bennes qu'on a commandées en 2025. Donc on a planifié cette dépense, mais on les payera réellement qu'en 2026. Idem en travaux, nous travaillons sur la réhabilitation de la déchetterie, enfin du quai de transfert. Au niveau de Cône, on ne réhabilite pas la déchetterie complète, hein. C'est une erreur de langage, c'est le quai de transfert, et il y a pratiquement 900 000 euros de travaux qui sont en cours et qui sont reportés. Donc si vous faites les 900 000 plus les 300 000, il faut les rajouter aux 500 000 et on n'est pas loin de ce qu'on avait prévu de budgétiser pour faire le vrai parallèle. Donc voilà pour les OM.
Autre budget annexe, c'est l'assainissement collectif. Donc je vous rappelle que ça concerne qu'un territoire, hein, l'ancien territoire en Donzier, parce que la Comcom en Donzier avait cette compétence à l'époque. Donc l'affectation des résultats, excédent de fonctionnement pratiquement 69 000 euros, excédent d'investissement pratiquement 96 000 euros. Toujours pareil, page 14, vous avez le tableau qui vous explique les chiffres que je vous ai donnés. Donc nous avions voté un budget plus DM à pratiquement un peu plus de 149 000 euros. Nous avons réellement fait 97 400, ce qui fait 65% de réalisation. En recettes, nous avions prévu 140 000 euros de recettes. Nous avons touché à peine 153 000 euros, donc plus que ce qu'on avait identifié. Donc on est à 109% de taux de réalisation sur les recettes. Au niveau investissement, nous avions voté un budget à pratiquement 194 000 euros. Nous avons réellement fait que 19 000 euros, ce qui fait 10%. Et puis au niveau des recettes d'investissement, nous avions voté 283 000 euros et on a fait 204 000 euros. Voilà pour ce budget-là. Donc c'est un budget qui devrait, à plus ou moins long terme, mais obligation de disparaître, hein, parce que vous êtes en train sur le Donzier de revoir le concept et essayer de passer non pas en SIAP, mais en SIAPA avec Prémery. Voilà. Autre budget annexe, le budget SPANG. Donc ça concerne l'assainissement non collectif, mais cette fois sur l'ensemble du territoire de Cœur-de-Loire. On termine avec un déficit de fonctionnement à 1 334 euros, un excédent d'investissement à un peu plus de 31 000 euros. Toujours pareil, page 17, vous avez le même tableau avec les chapitres, le budget plus DM. Donc nous avions voté un budget SPANG à 161 631. Nous avons fait réellement en dépenses de fonctionnement 109 000 euros, ce qui fait 67% et demi de taux de réalisation. En recettes, nous avions voté 161 500. Réellement fait 107 560, ce qui fait 67% de taux de réalisation. On est cohérent entre dépenses et recettes. Au niveau investissement, le SPANG toujours, nous avions prévu 100 000 euros de dépenses d'investissement. Nous avons fait réellement que 17 800, 18%. Et puis donc en recettes, nous avions prévu 92 400 euros de recettes. Nous en avons reçu pour 40 800, ce qui fait 44%. On va éviter ce qu'il y a après la virgule. Voilà pour le SPANG. Autre budget, c'est la GEMAPI. Donc ça concerne tout ce qui est les études, les travaux pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc c'est un budget qui a fini en excédent de fonctionnement à 170 000 euros. On a une mise en réserve de 200 000 euros et un déficit d'investissement de moins 119 500. Donc toujours pareil, page 20, le tableau qui vous explique au niveau fonctionnement, dépenses et recettes. Donc nous avions voté un budget en dépenses de fonctionnement à 242 700, réellement fait 167 700, ce qui fait 69% de taux de réalisation. Les recettes, nous avions voté à 181 000, fait reçu pratiquement 204 500, ce qui fait cette fois en taux de réalisation plus de 113%. Et donc, toujours page 21, cette fois en investissement, toujours la GEMAPI. Donc en dépenses, nous avions voté un budget à 528 500, réellement fait 325 400, ce qui fait 62%, je vais arrondir, de taux de réalisation. En recettes, nous avions prévu
140 184 et nous avons reçu 140 184 du 100% pile. Et pourquoi on n'est pas à 100% au-dessus en dépenses, c'est qu'on reporte de 25 sur 26, 9 800 euros en dépenses d'investissement et en dépenses d'équipement, on reporte aussi 96 500, voilà, qui sont à rajouter aux 325 qui ont réellement été faits. Voilà pour le budget GEMAPI. Autre budget annexe, qui a 1 an de vie, c'est le budget GEMAPI. Le budget mobilité, excusez-moi. J'étais encore sur le précédent. Pardon. Oui, merci Patrick. Mais je compte sur toi. Hein. Donc la mobilité, donc l'affectation des résultats pour cette première année, excédent de fonctionnement à 16 737, excédent d'investissement à 264 114 pour une mise en réserve de 6 195 euros. Donc, toujours pareil, page 23, vous avez les tableaux de fonctionnement dépenses et recettes. Donc, nous avions fait un budget à 215 861, réellement fait à 188 387, ce qui fait 88% pratiquement de taux de réalisation en dépenses. En recettes, nous avions prévu 222 844, réel 214 233, ce qui fait 96% de taux de réalisation pour les recettes. Page suivante, donc page 24, la même chose, mais cette fois en investissement. Donc, nous avions voté un budget à 282 275, réel 12 000 euros, 4%, bon, très faible, mais on reporte parce que nous avons acheté l'année dernière les 2 minibus qui seront payés que cette année. Donc les dépenses reportées sont de 270 000. Donc 270 000 plus 11 000, on ne doit pas être loin des 282 qu'on avait budgétisés. En recettes d'investissement, prévu 274 628 et on arrive à 272 462, ce qui fait 99,21 pour ne pas vous dire 100%. Et pareil, nous avons débloqué un prêt de 233 000 pour l'acquisition de ces 2 fameux minibus. Donc là, par contre, on est parti sur quelque chose de traditionnel, c'est-à-dire c'est un prêt à taux fixe à 2,95% sur 7 ans. Et ça, on l'a débloqué aussi l'année dernière. Donc voilà pour ce budget mobilité. Autre budget annexe, mais c'est la dernière fois parce qu'il est clôturé déjà depuis 1 an, mais on a une dernière qu'on s'appelle écriture comptable à faire. C'est le fameux RIP, le réseau d'initiative publique, et en d'autres termes la fibre noire, cette fameuse fibre qui est dans Cône, qui nous appartenait et qu'on a revendu en 2024 de mémoire, d'où le budget arrêté en 2025. Et donc on a quand même eu une dernière écriture à faire et il y avait une dernière facture de 223,33. Voilà, donc vous avez le budget, vous avez le réalisé en dépenses, ce qui fait 100%. On a réglé cette dernière dépense. Voilà. Mais ce budget, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez plus, je veux dire. Et enfin, la communauté de communes a un budget lotissement. Donc vous avez page 26 un petit peu pour vous expliquer la zone d'activité du Val-de-Loire, là où il y a, quand on se réunit, l'hôtel des entreprises, merci, là on fait toutes nos commissions et les bureaux. Donc vous avez 3 lotissements, celui de Val-de-Loire que vous voyez en rouge, tertiaire. Ah, vous l'avez en noir et blanc? Moi je l'ai en rouge. Ah, vous êtes mal vu. Hein. Voilà, c'est gris moyen. Donc c'est la partie basse. Val-de-Loire, c'est le plus grand, pour ceux qui ne connaissent pas. Après, vous avez tertiaire. Et enfin, service, qui est le tout petit en bleu, là, ici. Avec en plein milieu le rond-point que vous connaissez tous. Voilà. Pardon. Le rond-point de la Mare. Donc,
rapidement, ce sont que des écritures comptables de stock. Il n'y a rien de plus. Hein. C'est-à-dire que nous avons ces terrains, on a des écritures comptables avec des stocks pour permettre de faire des viabilisations si on a besoin en cas de vente. Et puis, des fois, ça nous arrive de faire des ventes. Bon, là, on va voir si on en a eu, mais je ne crois pas, c'est dans cette zone-là en 2025, c'est ailleurs. Donc voilà. Donc le premier, page 27, c'est le Val-de-Loire. Donc affectation des résultats 2025. On a terminé avec un excédent de fonctionnement à 125 000 euros, un excédent d'investissement à 169 000 euros. Ce sont que des écritures de stock, vous les avez en dessous. Donc vous avez dépenses recettes avec toutes ces écritures, ce qui fait un budget en dépenses à 1 222 000 et en recettes à 1 514 000. Et nous avions terminé l'année dernière à 124 000 en excédent de fonctionnement et à 169 000, la même chose. Ah non, ça c'est en 2025, oui. Excusez-moi, c'est ce qui est écrit en dessous, au-dessus. Donc voilà pour le Val-de-Loire. Le suivant, page 28, c'est le lotissement de services. Il n'y a pas d'excédent de fonctionnement, on est à zéro. On a un petit peu d'excédent d'investissement à 10 372 euros. Donc pareil, vous avez, comment ça s'appelle, les dépenses, les recettes en dessous. Donc les dépenses, on termine à 232 526, recettes 241 529, ce qui fait bien un solde à 10 732 en investissement. Les tertiaires, enfin, pour terminer, page 29. Pas d'excédent de fonctionnement et puis un léger excédent d'investissement à 8 288 euros. Donc vous avez aussi en dessous les écritures de stock en dépenses et recettes. Et on peut voir que dans ces trois lotissements, il n'y a pas eu de vente en 2025. Donc voilà pour le CFU. Il ne faut pas que j'aille plus vite. C'est ça. Donc, ce qui vous est demandé à travers cette délibération et cette présentation, déjà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des remarques? Oui, de faire l'échange. On va prendre notre temps, parce qu'il va sortir. Il va aller chez lui. Il va traverser la route. Non, il va aller en face, il connaît bien. Des questions? Des commentaires? Oui, Benjamin. Il faudrait un micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai juste une question sur le budget GEMAPI. Tu as dit qu'il y avait 200 000 euros en réserve, mise en réserve, et c'est parce qu'on a un projet particulier, non? Il y en a plein. Alors c'était pour préparer, oui, de futurs travaux avec les études faites en 2025 et les travaux sur 26 et les années à venir. Donc, et c'est pour ça qu'on avait dit, parce que vous verrez au budget que c'est un produit qu'on vote, hein, c'est pas une taxe, c'est un produit. Ce produit, depuis plusieurs années, je vous le proposais à 150 000 euros, sauf erreur de ma part. Nous avions divisé par deux en 2024, on était passé ou en 2025 à 75 000 et je vous avais demandé de le remonter à 125 000 cette année, ce produit fiscal, pour commencer à préparer tous ces fameux travaux qu'on allait avoir sur l'aménagement lié à GEMAPI. D'accord. Et c'est quoi du coup les principaux aménagements là? D'accord, merci. Merci Isabelle. D'autres questions?
Et s'il n'y en a pas, je vais vous demander si vous êtes d'accord d'approuver la présentation qui a été faite, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser. C'est pour ça que le président est sorti. Et d'arrêter les résultats définitifs tels qu'ils vous sont indiqués dans tous les tableaux que vous avez pu recevoir. Quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Eh bien, merci beaucoup. On peut faire rentrer le président, s'il te plaît, avant qu'il ait trop chaud. On va avoir pitié. Ou pas? Ouais. Bon, c'est bon, monsieur le président. Ça a été approuvé. Oh là. Je n'ai pas vu cette délib. J'ai monté la température d'1 degré. Est-ce que ça va ou est-ce que vous voulez que je... Personne n'a trop froid? Est-ce que je peux augmenter un peu encore? Un tout petit peu? On va voir. Ah non, la présentation. Si, mais dans la présentation, c'est ça, alors que là, Là, on est à l'affectation des résultats, ouais. bon, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Il n'y a peut-être rien d'autre à rajouter que ce Ouais, qu'on ouais, a dit. Alors, la délib suivante, après cette présentation, vous avez vu qu'il y avait des résultats affectés, hein, comme vous pouvez l'avoir dans vos communes par rapport au bilan. Donc, pour 2025, les budgets mobilité, le budget GEMAPI, excusez-moi, et le budget prévention collecte des OM ont besoin de financement. Donc, je vous rappelle, en mobilité, je ne vais pas tout vous refaire, mais il y avait un excédent de fonctionnement, il y avait un excédent d'investissement, il y avait un solde des restes à réaliser de moins de 170 000, et donc on avait un besoin de financement. On avait un excédent d'investissement à 264, un solde des restes à moins 270. Si je fais la différence, on avait un besoin de financement de moins 6 195 €. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de l'excédent d'investissement reporté, on le met en 001 à 274 000 €. On affecte en réserve pour couvrir le besoin d'investissement 6 195 et l'excédent de fonctionnement reporté au fameux chapitre 002 sera de 16 737 €. Donc ça, c'est pour la mobilité. Pour GEMAPI, pareil, le compte financier fait apparaître un excédent de fonctionnement de 375 778, un déficit d'investissement de moins 119 544, un solde des restes à réaliser de moins 86 497, et enfin un besoin de financement, donc si je fais la différence, de 206 042. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'affecter les résultats suivants sur ce budget, c'est-à-dire de noter en 001 un déficit d'investissement reporté de moins 119 544, de mettre en réserve pour couvrir le besoin d'investissement de 206 042 et donc un excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002 de 169 736. Et enfin pour les OM, nous avions sur le CFU un excédent de fonctionnement d'1 863 000, un déficit d'investissement de moins 318 613, un solde des restes à réaliser de 309 868, de moins 309 000, et donc un besoin de financement de moins 628 484. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'affecter les résultats du budget de la manière suivante. Au 001, donc en déficit d'investissement reporté, moins 318 613,
d'affecter en réserve pour couvrir le fameux besoin d'investissement de 628 481 et donc un excédent de fonctionnement reporté de 1 238 000. On avait 1,8 million, on retire les 628 000, 1 232 000. Voilà. Des questions par rapport à ces affectations? Je n'ai pas vu derrière. Ah si, excusez-moi. Non, il n'y a pas de vote. On vote pas? Si. Ah bah je l'ai pas. Oui, bah ça, je l'ai dit, ça, il est proposé. Ok. Donc les trois, on est d'accord. Ok. Donc les trois, c'est ce que je vous ai proposé pour la mobilité, la GEMAPI et enfin les OM. Des questions? S'il n'y a pas de questions, quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre cette affectation? Eh bien, merci. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre soit de la présentation. Donc, dans la présentation, page 30, on a le bilan des acquisitions et des cessions immobilières. Donc, pareil, chaque année, on doit vous faire ce bilan. C'est la 7. Ouais, mais c'est pas dans l'ordre de la présentation. Alors, excusez-moi. Donc, la 6, c'est admission en non-valeur et créance éteinte. Donc, il faut aller à la page 33 de la présentation. On reviendra en arrière après. Donc, chaque année, on fait le bilan avec la trésorerie et donc ils nous font, comme dans les communes, des propositions de mettre des choses en non-valeur et des choses en éteint, des créances éteintes. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Il y en a une, on le verra après, créance éteinte, on peut prendre le mouchoir, pleurer et puis s'asseoir dessus, parce que c'est fini. Et par contre, en non-valeur, c'est l'inscrire et il y a encore une chance que cette créance soit recouverte un jour. Mais à aujourd'hui, les services de la trésorerie ont fait plein de relances, le nécessaire, et la créance n'est toujours pas recouverte. Donc les premiers, c'est les admissions en non-valeur. Donc c'est juste une mesure d'apurement comptable qui consiste à abandonner des créances qui se relèvent à ce jour irrécouvrables malgré toutes les poursuites ou les engagements qui ont pu être faits. Donc pour le budget général, parce que ça concerne que le budget général, vous avez donc les années de facture, les services concernés, les titres avec les tiers et les montants que ça représente. Donc pour 2025, ce qui nous est demandé, ça représente une hauteur, si je fais la somme des trois colonnes, de 5 820,12 € qui sera mis en non-valeur pour 2026. Donc vous avez les services. Le premier, restauration scolaire, ça représente 3 redevables et 32 titres pour 1 857 €. 2016, une location, une personne, un titre, 2 834, donc ça c'est un loyer qui n'a jamais été payé. Et pour la crèche, entre 2021 et 2022, donc ce sont des vieilles factures, deux renouvelables, donc 2 personnes, pour 13 titres, pour 1 127 €, ce qui fait 5 820 € au global. Les non-valeurs et page suivante, donc c'est son pendant, c'est-à-dire les créances cette fois éteintes. Donc ce sont des créances qui sont à annuler suite à une décision judiciaire, donc soit du surendettement ou des choses comme ça, c'est ce qui est le plus souvent, ou alors une liquidation quand on parle d'entreprise. Donc là, ça concerne qu'un seul budget, c'est le SPANG. Ça concerne une facture de 2024, un contrôle de diagnostic que la personne n'a pas payé. Et bon, après, il y a eu une décision de justice, donc il faut qu'on efface cette créance qui représentait 105 €. Donc, ce qui vous est demandé, des questions, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions?
avant de passer au vote. Bon, on a les mêmes choses, malheureusement, dans nos communes. Pas de questions? Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'admettre ces créances d'abord en admission de non-valeur pour une hauteur de 5 820 € et d'approuver la même chose, mais cette fois pour les créances éteintes, pour une hauteur de 105 €. Quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Pardon, j'ai pas vu. Ah oui, une abstention, excusez-moi. Une abstention, merci Pascal. Contre? C'est trop vite. Merci. La délibération est approuvée. Après la 7, donc on revient au bilan des acquisitions. Alors, on revient en arrière, page 30. Donc effectivement, chaque année, on doit vous faire un bilan de ce qui a été acquis ou ce qui a été cédé au niveau de nos terrains. Donc en 2025, il n'y a pas eu d'acquisition. Le tableau est vierge, il est blanc. Par contre, nous avons vendu 2 terrains. Donc un premier qui appartenait à Cœur de Loire, qui est dans la zone artisanale de la Croix-Arnais, donc c'est à Donzy. C'est un terrain qui a été vendu au mois de mai l'année dernière à une société. Vous avez la surface, le prix au mètre carré et le prix de vente. Voilà, vous avez tout sur le tableau. Et enfin, un deuxième terrain a été vendu. C'était Route de Bouy à Aligny. Ça a été vendu à un particulier. C'était au mois de septembre. Et vous avez la surface, le prix au mètre carré et le prix total de vente. Voilà pour le bilan 2025 sur la vente et l'acquisition de terrain. Des questions? Non. Donc on peut passer... Non, on en prend acte. Il est proposé de prendre acte de ces acquisitions de cessions pour l'année 2025 pour la communauté de communes. C'est bon, tout le monde est d'accord qu'on ait pris acte par rapport à cette délibération? Pas d'avis contraire? Merci. Après, avant de passer à l'ADM, une dernière délib qui concerne l'office de tourisme. Donc page 31 de la présentation. Donc effectivement, chaque année, l'office de on doit, comment ça s'appelle, approuver le compte administratif 2025 et la proposition de budget primitif 2025 de l'office de tourisme. 2026, oui, excusez-moi. Donc, page 31, on va commencer par le compte administratif 2025. Donc, vous avez 2 budgets, un budget principal et un budget annexe. Peut-être pour finir. Donc, le budget principal, vous avez les recettes de fonctionnement pour l'année pour 407 754. Des dépenses de fonctionnement de 461 724. Nous avions un excédent en 2024 de pratiquement 65 000 €. Donc si vous faites la somme des 3 chiffres, il ne reste que plus qu'un excédent 2025 à 10 980 €. Et enfin, dans les recettes d'investissement 742. Il nous restait un excédent en 2024 de 5 271 €. Je ne vais pas finir. Et j'ai encore ma ADM à faire. Ce qui fait que un excédent d'investissement 2025 de 6 000 €. Donc si vous faites la somme des deux, il reste donc pour 2025 en CA, fonctionnement plus invest, pratiquement 17 000 €. Budget annexe, il n'y a pas d'investissement, ce sont des dépenses, ce sont les achats et les ventes de produits, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, de l'office de tourisme. Donc ils ont vendu pour 155 555
dépensé 158 000. Ils avaient un excédent de l'année d'avant de 13 800 €. Ce qui fait donc 2025 qui finit à 11 277 €. Mais il n'y a pas d'investissement. Alors, est-ce qu'on le fait en 2 fois ou pas? Non, en 1 fois. C'est bon. Et donc, page suivante, page 32, la proposition de l'Office de tourisme pour 2026. Budget principal, donc vous avez les chapitres habituels en recettes et en dépenses. Il prévoit donc en dépenses 468 198, en recettes 468 940. Le résultat de 2025, je vous rappelle que je viens de vous présenter, plus 6 000 €. Donc, pour 2026, il prévoit dépenses et recettes en fonctionnement de 468 198. Les recettes, fonctionnement plus investissement de 474 954. Donc, il vote un budget en suréquilibre de 6 755 €. C'est surtout lié à l'investissement parce que c'est le report de l'année d'avant, effectivement. Budget annexe, dépenses 145 577, recettes 145 577. Donc un budget 2026 annexe en équilibre, équivalent en dépenses et recettes. Des questions par rapport à l'Office de tourisme? Et c'est le compte administratif et le BP 2026. Quelqu'un a des questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, je vais vous demander d'approuver donc le budget 2026, le compte administratif 2025, le compte des gestions 2025 qui vous a été présenté aujourd'hui à ce conseil communautaire. Alors, Pascal ne participe pas au vote, Nathalie non plus. Ils ne disent pas, mais il y en a d'autres qui ne doivent pas participer au vote, qui sont liés à l'Office de tourisme. Non, c'est bon. Donc, on dit Pascal et Nathalie. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, le budget pour l'Office de tourisme est voté. Allez, on va terminer, si j'y arrive. Et c'est pas le plus facile. Je termine par le plus. Donc, comme je vous ai dit dans le règlement et comme vous avez aussi dans vos communes, à un moment donné, malgré qu'on ait voté un budget en début d'année, eh bien, à un moment donné, il faut faire des ajustements parce que il y a des dépenses qui sont arrivées ou des nouvelles recettes ou des nouvelles dépenses en investissement ou en fonctionnement. Donc, on a besoin de se réajuster avec ces fameuses DM. Alors, on essaye de les limiter, d'en faire le moins possible sur une année. Donc ça, c'est la première qu'on va vous proposer. Alors, c'est un petit peu normal cette année parce que le budget a été voté très tôt suite aux élections. On l'a fait au mois de février, de mémoire. Donc on se doute bien qu'entre février et aujourd'hui, l'État nous a envoyé que les recettes que dernièrement, un peu comme nous dans les communes. Et puis au niveau de la fiscalité, pareil, on a reçu les vrais chiffres que bien après la vote du budget. Et puis malheureusement, on a des dépenses parce qu'il y a des choses qui tombent en panne ou autres. Et puis il y a surtout autre chose qu'on n'avait pas anticipé à 100%. C'est la fameuse hausse des carburants et qui commence à nous tenir chaud, entre guillemets, sur ce premier semestre. On espère que ça va se calmer sur le deuxième. Donc, si je reprends ce qu'on vous propose en décision modificative à ce conseil communautaire. Donc, ça va concerner le budget général, le budget assainissement, le budget du SPANG, le budget mobilité, les OM et la GEMAPI. Alors, pas tout, mais pas loin. Donc,
au niveau fonctionnement, au niveau général, budget général, au niveau fonctionnement, en recettes, on vous demande de régulariser les inscriptions de reprise d'excédent de fonctionnement de 2025 suite au CFU que je vous ai passé, qui représente 7 736 € en plus. D'augmenter, parce qu'on a reçu les vrais chiffres, c'est ce que je vous disais, la DGF, donc la dotation intercommunalité. On a reçu 25 250 € en plus de ce qu'on avait estimé. Et la dotation de compensation, on a reçu 2 198 € en plus. D'ajuster les ajustements budgétaires de la fiscalité ménages et entreprises, parce que pareil, on a reçu 148 490 € en plus. La fraction de TVA sur la taxe d'habitation et la CVAE, on a reçu 32 750 € en plus de ce qu'on avait estimé. Et enfin, tout ce qui est les compensations CFE et autres, là, par contre, on a moins 4 948 € par rapport à ce qu'on avait estimé au mois de février. Donc voilà pour les recettes. En dépenses, on a une écriture comptable, donc un transfert de crédit, donc c'est juste une imputation entre, au niveau de services éducation et environnement. Vous voyez, il y a plus et moins, plus 1000 et moins 1000. Prévoir des inscriptions, donc on a des animations par rapport à la journée Paris-Nice, on a 5 825 €. On a 2 nouvelles cotisations, on doit adhérer, donc il y a Aqua 58 pour 100 €. Alors après, Graines Centre Val-de-Loire pour 55 €. On a aussi besoin d'inscrire des inscriptions sur des besoins en maître nageur à la piscine de Donzy pour 9 530 €, donc c'est au niveau des salaires. Inscription d'une subvention exceptionnelle pour le centre social de Donzy qui doit, organiser une grande journée sur la parentalité, qui a eu lieu le 25 avril, mais on s'était engagé à les aider pour 2 000 €. Et puis surtout, compléter ce qu'on avait estimé par rapport au carburant. Donc, avant ce conseil, on a 23 500 € en plus de carburant de ce qu'on avait estimé au mois de février. Et donc, en dépenses et recettes, on complète les crédits donc, par rapport à la taxe de séjour et après, on reverse à l'EPIC. Nous, on est juste une boîte aux lettres. On reçoit la taxe de séjour et on la redonne à l'Office de tourisme. Donc, vous avez une ligne à moins 20 000 et plus 20 000. Et puis, on doit réajuster les ajustements de crédit par rapport au carburant au niveau des OM, par rapport à nos camions, pour 53 390 €. En investissement, on fait juste des transferts de crédit budgétaires sur le chapitre 23. Donc, c'est juste par rapport... on récupère les avances forfaitaires qu'on a versées parce qu'on commence à avancer dans les travaux au niveau de la crèche et de la TPF. On régularise, donc ça on dépense les inscriptions de remboursement du capital de la dette à moins 25 000. On fait des transferts de crédit entre imputation comptable pour les autorisations de programme au niveau de la crèche. Donc chapitre 21 plus 75 000. On complète sur un autre compte les avenants de coûts supplémentaires à la maîtrise d'œuvre pour la durée des travaux pour 50 746 €. On transfère des crédits entre imputations comptables pour le projet foncier de l'abattoir. Donc on prend 270 € sur ce programme sur lequel il restait un petit peu d'argent. Et on réduit les crédits de paiement pour l'acquisition d'un terrain pour l'aire d'accueil des gens du voyage. On avait mis une somme, mais on a besoin de cette somme. Vous avez vu pour aller la dépense des carburants. Donc on retire 28 533 pour aller les mettre pour payer le carburant. En recette, donc on inscrit la reprise des bennes ferraille. On a touché plus que ce qu'on avait prévu de 19 000 €. Le versement donc là, ça fait très très mal. C'est ce qui va nous faire le plus mal. C'est-à-dire que la loi de finances en février était à peine votée. Ils avaient en projet de modifier le fameux paiement pour les Comcom du fameux FCTVA. Donc, je vous rappelle que dans les communes, le FCTVA, on le touche à N+1.
on fait les travaux sur une année et on touche le FCTVA l'année suivante. En communauté de communes, ce n'était pas du tout ça. On touchait au trimestre de l'année N. On faisait les travaux au premier trimestre, on touchait le FCTVA. Deuxième trimestre, on touchait, ainsi de suite. Donc nous étions partis sur cette règle-là, parce qu'on ne pensait pas que dans la loi de finances, ils changeraient. Donc ils ont changé dans la loi de finances qui a été votée en début d'année, avec du mal, mais qui a été votée. Et donc ils passent les comme les communes à N+1. Donc on a 853 000 € qu'on ne touchera pas cette année et qu'on avait prévu, mais qu'on touchera à N+1. Ce qui va manger notre suréquilibre qu'on avait voté. Hein, je vous rappelle, on avait voté un budget en suréquilibre de 460 000 €, moins 800 000 €. Donc le suréquilibre, il est mangé. Et on inscrit une subvention de DETR pour la tour de Pouilly pour plus de 253 000 € qu'on a touché. Voilà rapidement pour le budget général. Je pense que j'ai rien oublié par rapport à cette DM. Au niveau de l'assainissement collectif, c'est une petite DM. On doit, prévoir 3 051 € pour des risques et charges. Pour des actifs circulants, 1 215 €. Et puis on a des reliquats en centimes de TVA pour 10 €. Voilà. Et puis en investissement, on doit inscrire, parce qu'on a eu un souci important à la station d'épuration de Donzy, où il y a eu des besoins urgents à faire. Donc on vient inscrire en dépenses d'investissement 15 000 € pour pouvoir, en recettes et en dépenses, pour pouvoir faire ces travaux qui étaient urgents. Le SPANG, c'est juste une écriture comptable pour venir payer une cotisation à Ascomad. Donc on retire 220 € d'une ligne comptable et qu'on vient mettre en face cotisation Ascomad plus 220. C'est juste une écriture comptable. Au budget mobilité, pareil, on a besoin, pour nos bus, d'acheter un kit de fixation pour les usagers qui malheureusement sont en fauteuil roulant, qui coûte 3 900 €, excusez-moi. Et donc on vient prendre sur les remboursements anticipés du prêt, parce que ce prêt, on pensait l'avoir en début d'année, et comme on l'a fait plutôt en fin d'année, donc on a moins de remboursements à faire sur 2025. Donc on récupère 3 900 pour venir payer ce kit. Donc voilà pour la mobilité. Les OM, en fonctionnement, on a besoin, on vient inscrire un excédent de fonctionnement de 34,27 €. On a reçu plus de taxes d'aménagement d'ordures pour 12 615 €. Et on inscrit ce que je vous ai dit tout à l'heure, la dépense de carburant à 53 390 €. En investissement, on enregistre des transferts de lignes de crédit pour les travaux de la plateforme multifilière pour 60 000 €. Acquisition de contenants incitatifs, on a besoin de 12 649 €. Et puis on a quand même des crédits en dépenses et recettes pour restitution des avances versées, toujours par rapport à ces travaux, à hauteur de 60 000 € qui viennent en face les 60 000 que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et donc on augmente pour, acquérir les contenants, les recettes d'investissement et dépenses d'investissement à hauteur de 12 649 €. Et enfin, le dernier budget qui est impacté, c'est la GEMAPI. Donc on a besoin d'inscrire le remboursement de subvention. Donc on avait touché une subvention qu'on n'aurait pas dû. Donc il faut la rembourser pour 5 000 €. On a le poste animateur agro-environnement et diagnostic agricole individuel, donc action non réalisée. Donc on a besoin d'ajuster les crédits pour l'étude à hauteur, que je vous ai parlé au-dessus, à hauteur de 5 000 €. Donc on récupère sur le poste ces 5 000 € et on vient les mettre en face la subvention qu'on doit rembourser. Et puis en investissement, on prévoit les travaux de crédit entre opérations, le transfert. C'est l'étang, l'étang pour l'étude de l'étang de Sourde.
Et ça, on va le transférer vers l'étude de continuité écologique sur l'ouvrage hydraulique du Nohain pour 55 800 euros. Donc on prend sur une étude pour mettre sur l'autre. Voilà rapidement l'ADM. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi avec tous ces chiffres. Y a-t-il des questions sur l'ADM ou des remarques ou autres? Oui, Benjamin. C'est juste une question pour le budget prévention, collecte et traitement des déchets. Les crédits inscrits pour le carburant, il y a plus 53 390. Et du coup, c'est plus ou c'est moins? C'est plus. Ouais, c'est plus, plus en dépenses ouais. alors. En Ok. dépenses, oui. Oui, entre ce qu'on avait en début d'année avec les coûts du carburant, on était parti avec le taux à l'époque, enfin le prix à l'époque malheureusement. Et après, on a bien vu tous l'envoler un petit peu, jusqu'à ces 2,30 €, je crois, de mémoire à un moment donné. Voilà, donc c'est cette différence qu'on n'avait pas anticipé à cette hauteur-là, quoi. Et puis nos camions, il faut bien qu'ils tournent pour aller. Parce que si on ramasse pas, je pense qu'on va en entendre parler. Donc, donc nos camions ont continué à faire les ramassages habituels, mais malheureusement avec un prix du gasoil qui était complètement différent. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et on est tous impactés dans nos communes à titre privé et autres. Oui? Non? Nicolas? Oui? Vas-y. Prends un micro par contre. Ah, excuse-moi, je t'en prie. D'autres questions ou remarques? Merci Benjamin. Non? Donc, c'est simple, on va vous demander d'approuver tout ce que je vous ai expliqué. Quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Eh bien, merci et je rends le micro au président. Merci Patrick. Simplement, je voudrais appuyer un peu plus peut-être sur ce que vous avez entendu, mais il y a eu beaucoup de chiffres. Ce décalage de la récupération du fonds de compensation de la TVA, il faut savoir que pour nous, ça consiste à perdre une année, hein, parce qu'en fait, elle est décalée, donc on ne la rattrapera jamais. Donc c'est 850 000 € de recettes qui va nous manquer. C'est colossal. Hein. Eh bien, voilà, merci Patrick. Je vais maintenant passer le micro à Martine Leroy pour l'action sociale et l'unité de production culinaire. À toi Martine. Merci Sylvain. On m'entend, c'est bon? Oui? Alors attends, je vais faire autrement. Ça va mieux comme ça? Bien. Alors, aujourd'hui, donc, c'est pour la signature d'une convention de financement accueil et loisirs sans hébergement extrascolaire sur la commune de Neuvy-sur-Loire. Donc, le 1er décembre 2018, le conseil communautaire s'est exprimé en faveur du maintien de la compétence action sociale d'intérêt communautaire. Merci. L'intérêt communautaire porte notamment sur les accueils de loisirs sans hébergement agréés. La commune de Neuvy-sur-Loire portait jusqu'alors un accueil de loisirs sans hébergement ouvert aux vacances de printemps, offrant 40 places, ainsi qu'aux vacances estivales sur le mois de juillet, offrant 48 places, pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Ces services sont inscrits à la Convention territoriale globale 2025-2029 et complétant l'offre d'accueil de loisirs composée pour les centres sociaux de l'échelle territoire communautaire. La communauté de communes compétente a autorisé le 3 avril 2018 le président à signer une convention de prestation de services permettant de confier la gestion du service à la commune de Neuvy-sur-Loire. En effet, en application de l'article L 5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes peut confier par convention la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une commune membre. Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2025. Il vous est proposé de la reconduire. La convention précise les modalités d'exécution de la prestation de services liant les deux collectivités, dont les principaux éléments sont les suivants. Objet, la gestion d'accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire agréé situé sur la commune de Neuvy-sur-Loire, établi durant une semaine d'ouverture durant les vacances scolaires de printemps, 4 semaines d'ouverture sur le mois de juillet durant les vacances scolaires d'été, une semaine d'ouverture sur les vacances scolaires de Toussaint,
Durée. La convention s'entend du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029. Modalité financière. La prestation est payée sur la base des frais réels établis au vu du décompte transmis à la communauté de communes par la commune au plus tard le 31 octobre de l'année N+1 d'exécution du service de présentation des pièces mentionnées dans la convention. Il vous est donc proposé d'autoriser le président à signer la convention et tous les actes afférents à ce dossier. Avez-vous des questions? Nuvy-sur-Loire. Ah oui, ça se passe. Oui, je voulais savoir juste où était l'accueil. On va très bien. Alors la réponse, je vais me tourner vers Patrick. J'allais faire taire Frédéric. Sur la commune de Neuvy, dans la salle que on fait le conseil communautaire, c'est là qu'a lieu les centres aérés. Alors surtout cet été, il aura lieu là. Et puis au printemps et à l'automne, en fonction du temps et des événements climatiques, on le fait au niveau du centre scolaire. Voilà. Donc je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. J'attendais le faire de M. le Président, mais je vois que je l'ai, donc je continue. Donc là, on va passer sur le cas d'une signature de convention de portage de repas à domicile avec le foyer logement Le Coteau des Vignes. Le foyer logement des Coteaux des Vignes de Pouilly-sur-Loire souhaite à partir du 1er juillet prochain faire produire ses repas de portage à domicile par la cuisine communautaire Cœur de Loire. Une convention a été réalisée entre le foyer logement et la communauté de communes Cœur de Loire. Cette convention fixe notamment le nombre de repas à confectionner chaque jour de production entre 30 et 40 repas jour. Les modalités financières soient 6,60 € par repas selon la grille tarifaire en vigueur ainsi. Elle fixe également les engagements de chacun dans cette convention. La convention signée rentrera en service le 1er juillet prochain, date du premier jour de portage pour le foyer logement du Coteau des Vignes, et prendra fin le 30 juin 2027. Elle sera bien entendu reconductible. La présente convention nécessite une modification de la grille tarifaire. Cette mise à jour consiste à intégrer le montant de 6,60 € TTC, ainsi qu'ajouter une nouvelle ligne intitulée « Convention foyer logement Le Coteau des Vignes ». Afin de prendre en compte les dispositions prévues par latite convention, il vous est proposé d'approuver la convention de portage de repas à domicile entre le foyer logement Le Coteau des Vignes et la communauté de communes de Cœur de Loire, et d'autoriser le président à signer la convention à tous les actes afférents. Avez-vous des questions? Excusez-moi, quand vous dites rajouter une ligne, c'est pas le même tarif que par rapport au montant. Vous dites rajouter une ligne au tarif. C'est parce que c'est pas un tarif existant déjà pour le portage? Marie-Christine, je vais te répondre, mais avant ça, je vais faire un rapide historique qui permettra de comprendre. La résidence autonomie de Pouilly, la résidence Le Coteau des Vignes,
il faut déjà savoir que ça appartient à Cœur de Loire. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose que peut-être peu de personnes savent. Depuis quelques années, on a un taux de remplissage qui était un peu moins important et du coup, on travaille avec les élus, notamment les représentants de la communauté de communes et des 11 communes de l'ancien canton de Pouilly. On a recruté une nouvelle directrice suite à la démission d'ailleurs de l'autre, mais pour essayer d'apporter un nouveau service. Et puis nous réfléchissions déjà depuis des mois à la possibilité de fournir les repas par Cœur de Loire, ce qui nous ferait une économie plutôt que de passer par un prestataire extérieur. Bon. On y réfléchissait, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, on était lié par contrat. Du coup, la chance que nous avons eue, si je peux dire, c'est que le prestataire n'était pas non plus satisfait des tarifs. Donc il nous a résiliés il y a 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus, 3 mois peut-être maintenant, puisque c'était... Voilà. Donc du coup, on a travaillé à la fourniture, on s'est déplacé sur place plusieurs fois, les élus, les agents, etc. Et on arrive aujourd'hui à vous présenter ça. Pourquoi il y a une ligne spécifique ? Parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, la structure présente des difficultés financières, moins 130 000 € de résultats l'année dernière. On vous propose de ne pas faire payer la livraison, sachant que le camion va déjà sur place. La livraison, elle est déjà payée par tout ce qui est livré. Et donc, pour ne pas alourdir les comptes de la résidence autonomie qui est en difficulté, on propose de créer une ligne où on fait comme s'ils venaient chercher les repas, mais en fait, on va les apporter profitant de la livraison qui existe déjà. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillé, que je vous ai résumé ça assez rapidement. Ça répond à ta question, Marie-Christine ? Oui, en grande partie. Donc en fait, on leur fait juste cadeau de la livraison parce qu'on va déjà sur place. Exactement. Mais le tarif, c'est le tarif qui est appliqué au portage de repas. Voilà, le camion va déjà sur place, donc on propose de ne pas leur faire payer la livraison. Voilà. D'accord, merci. Sachant que c'est nous qui nous facturons, puisque Cœur de Loire est propriétaire des locaux et les élus de Cœur de Loire gèrent aussi la structure. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais te laisser Martine. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? Il n'y a pas d'autres questions ? Si. Ah, il faut lever la main plus haut. C'est que j'essayais d'allumer le micro. Vas-y, Benjamin. Du coup, pour les usagers, on ne change rien en revanche. Oui, il n'y a pas de... C'est pareil. Ok. Non, il n'y a pas du tout de changement. On a été rencontrés, pour la petite histoire, on a été rencontrés la semaine dernière, les usagers du foyer, qui avaient des craintes forcément, parce qu'ils avaient un prestataire, ils avaient un cuisinier sur place, 7 jours sur 7, enfin voilà, et on a été leur expliquer que les usagers qui profitaient de ce service chez eux en étaient très contents. Bon, je pense que la plupart dans vos communes, vous pouvez confirmer que le service est jugé de qualité, et vraiment, ça s'est très très bien passé, et ça a été bien accueilli. Bon, je reprends la main pour le vote. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Merci Martine. Je vais maintenant reprendre le micro pour le rapport numéro 12 sur la désignation de représentants à la Fédération nationale des Scots. Alors, je ne vais pas vous lire la délibération. Il nous faut nommer un représentant titulaire et un représentant suppléant. Alors, je pense que vous en avez parlé. On a chez nous des élus qui sont responsables du SCOT. Donc, il y a déjà Carole Tabac-Gruot qui est vice-présidente de la commission aménagement. Et ensuite, on a Christian Etienne qui est délégué au SCOT. Donc, moi, je donne juste une idée. Si un des deux veut être titulaire et l'autre suppléant, moi, ça m'irait bien, mais c'est à vous de nous le dire. Alors, prends un micro si tu veux, Carole, si tu veux. Ou Christian, ou les deux. Christian peut être titulaire et je suis suppléante s'il n'y a pas d'autres candidats, oui. Sur le côté là, mais il faut rester appuyé. Tu restes appuyé sur le côté le temps que l'écran s'allume. Oui,
Oui, je disais, bon, Carole, peu importe, hein, moi, si Carole est titulaire, moi je suis suppléant et vice-versa, peu importe, moi ça m'est égal. Hein. On peut du temps de chacun. Hein. Voilà. Carole venait de dire hors micro que si Christian voulait être titulaire, ça lui convenait et elle serait Je veux suppléante. bien être titulaire. Donc nous avons deux places, deux candidats. Christian qui pourrait être titulaire si vous en êtes d'accord, et Carole qui pourrait être suppléante si vous êtes également d'accord. Y a-t-il d'autres suppléants? D'autres candidats? Je me mélange. Non. Est-ce que vous acceptez de voter à main levée? Personne s'y oppose? Bon. Est-ce que quelqu'un est contre ces deux candidatures? Est-ce que quelqu'un préfère s'abstenir? Je vous remercie et félicitations aux élus. Alors pour les désignations, vous aviez vu que même si c'était dans des portefeuilles de vice-président, c'est toujours le président qui s'en charge. Maintenant, on a une désignation qui paraît un peu moins évidente. La Fédération nationale des Scots, on s'imagine à peu près ce que ça peut être quand même. Là, c'est la désignation de représentants de Cœur de Loire à l'Escomade. À l'Ascomade. L'Ascomade est un réseau de collectivités territoriales qui favorise l'échange d'informations et d'expertise, le conseil des collectivités sur les aspects techniques, réglementaires et méthodologiques, et réalise des actions communes permettant aux collectivités membres de gagner en efficacité sur les domaines suivants: prévention et gestion des déchets ménagers, gestion potable et assainissement. Donc, un peu à l'image de ce que j'ai fait à la précédente délibération. La prévention et la gestion des déchets, c'est le périmètre de Jocelyne. Et puis, la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, c'est le périmètre de Pascal. Donc, je trouverais plutôt de bon ton si un voulait être président, être titulaire, et l'autre suppléant. Alors, nous avons la candidature de Jocelyne Verneau en tant que titulaire et la candidature de Pascal Knopp en tant que suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Est-ce que vous acceptez de voter à main levée? Personne s'y oppose? Je vous remercie. Alors, qui est contre ces candidatures? Qui préférerait s'abstenir? Je vous remercie et félicitations à nouveau à Jocelyne et Pascal. Et d'ailleurs, je vais maintenant passer le micro à Jocelyne pour la partie gestion et prévention des déchets. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est au sujet du rapport annuel 2025 sur le prix et la qualité du service prévention, collecte et traitement des déchets. Cette délibération concerne l'approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets, le RPQS. Conformément à la loi Barnier et au Code général des collectivités territoriales, ce document obligatoire vise à garantir la transparence financière et technique de notre gestion des déchets. En tant qu'intercommunalité compétente, la communauté de communes Cœur de Loire doit prendre acte de la présentation de ce rapport, le transmettre à la préfète et le mettre à disposition du public. Enfin, chaque maire de nos communes membres aura la responsabilité de le présenter à son conseil municipal sans pour autant avoir à délibérer. Il vous est donc demandé de prendre acte de ce rapport. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le deuxième point, c'est l'approbation de la convention de remboursement des frais de collecte et de traitement des déchets avec la communauté de communes Puisé-Forterre, hameau de Maisonneuve à Arquian. Donc le hameau des Maisonneuves est à cheval sur deux intercommunalités puisqu'il se situe entre Annay, Cœur de Loire, et Arquian, Puisé-Forterre. Historiquement, pour des raisons d'optimisation logistique,
Cœur de Loire y collecte les déchets en même temps que les hameaux limitrophes, dont les Fortunes. Afin de régulariser la situation, cette délibération propose d'approuver une convention d'une durée de 6 ans, de 2026 à 2032, afin que la Comcom de Puys-et-Forterre rembourse annuellement Cœur de Loire pour le service rendu sur la base du taux des TOM appliqué à ces 4 logements. Ça concerne donc 4 logements. Il vous a été joint le modèle de la convention qui est donc rétroactif puisque celle-ci prend effet au 1er janvier 2026. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jocelyne. Maintenant, si tu veux bien passer le micro à ton voisin de droite, à Pascal, pour la partie toujours pôle service pour l'environnement. Et sur le... À toi Pascal. Alors, pour faire... oui, c'est bon. Pour faire suite, donc là, je vais vous proposer le rapport annuel sur le prix, le RPQS sur l'assainissement collectif. Donc, c'est la même chose que c'est le même type de délibération que vous a présenté Jocelyne pour précédemment. Donc, on doit prendre acte du rapport annuel sur l'assainissement collectif, conformément à la loi Barnier, bien sûr. Et puis, chaque commune qui est concernée par le service commun d'assainissement collectif a aussi la responsabilité de présenter à son conseil municipal. Voilà. Est-ce que vous avez reçu les rapports? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. On va passer maintenant à l'assainissement non collectif, le SPANC. Donc c'est le même type de délibération puisque le rapport doit être validé chaque année, présenté en conseil municipal, en conseil communautaire et après approuvé au niveau du conseil communautaire et présenté dans chaque mairie, c'est-à-dire que nous sommes tous concernés sur le territoire. Donc vous avez reçu le rapport, le RPQS. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce rapport? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Alors, proposition d'avenant numéro 1 à la convention de mutualisation pour le poste d'animateur agro-environnemental chargé de l'animation agricole entre le contrat territorial Vrille-Nohain-Mazou et le territoire des Nièvres du Rio. Cette délibération concerne un projet du contrat territorial Vrille-Nohain-Mazou porté par Cœur de Loire en partenariat avec les Bertranges, Aulne-Nivernais, Val-d'Yonne et Puys-et-Forterre. Elle porte sur l'approbation de l'avenant numéro 1 concernant le poste d'animateur mutualisé jusqu'à fin 2025 entre les deux contrats territoriaux pour lutter contre les pollutions agricoles. Cet avenant ajuste le temps de travail de l'agent, précise la mise à disposition des équipements, matériels informatiques, téléphones, véhicules et intègre un budget prévisionnel pour l'année 2026. Ce budget est d'un montant de 48 000 €, financé à hauteur de 50% par l'agence de l'eau, 24 000 € donc, et 13 200 € par les gestionnaires de captage, 9 600 € par le contrat Nièvre et Rio et 1 200 € pour le contrat territorial Vrille-Nohain-Mazou. Le reste à charge pour la communauté de communes Cœur de Loire est de 732 € en tout sur les 48 000. Donc cette somme, bien sûr, elle est financée par le budget GEMAPI. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver l'avenant qui règle les temps et le temps de travail de notre agent sur le poste d'animateur.
Ouais, je pense qu'il y a une erreur dans le tableau parce que ça a dû prendre en compte les 5 000 euros qu'on a retirés tout à l'heure. Mais 23 plus 10, ça fait 43. Et on a 48 dans le tableau de la délib. On va peut-être corriger. Mais je pense que c'est les 5 000 euros qu'on a voté en DM tout à l'heure qui ont été retirés et du coup, il faut recalculer. C'est bien 48 dans la convention. Ouais, mais là, c'est 23 672 de salaire et 10 145 d'équipement. Et je pense que c'était 28 quelque chose. 23, ça fait pas lourd comme salaire en plus. Annuel chargé. Il y a une erreur, on va la trouver. Peut-être passer à la délibération suivante et Oui. on est en train de chercher le... Ouais. Non, mais c'est plus de 5000. Hein. Ah. Pour les 48 000, ça fait combien 41 et 7. Non, mais ça c'est... Benjamin, tu avais souligné que le salaire, c'était un problème sur le salaire, oui. Oui. Alors dans le corps de la convention, effectivement, c'est bien indiqué le plan de financement suivant. Salaire chargé 41 000, équipement de l'agent 7 000. Et donc ça fait bien les 48 000 de budget. C'est dans la présentation où c'est pas bon. Sur la convention, c'est bien indiqué les bons montants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors, proposition d'avenant numéro 2 à la convention partenariale et financière sur l'inventaire des milieux humides sur le bassin versant du Nohain et du Mazou et demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors, cette délibération concerne un projet du contrat territorial Vrille-Nohain-Mazou porté par Cœur de Loire en partenariat avec les Bertranges, au Nivernais-Val-d'Yonne et Puisaye. Elle vise à acter la 3e et dernière année de l'inventaire des zones humides sur les bassins versants du Nohain et du Mazou. Elle valide un avenant de la convention avec le Conservatoire botanique qui change de dénomination et actualise le montant maximal de l'opération à 33 817 € pour l'année 2026. Le budget est financé à 70% par l'Agence de l'eau, soit 23 672 € et par les collectivités à hauteur de 30%. La part de Cœur de Loire sera de 6 188,45 €, financée par le budget GEMAPI. Là, les chiffres sont bons. La part des collectivités en général est de 10 145. La part de Cœur de Loire est de 6 188,45 dans les 10 000. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie.
Approbation de la convention de participation financière avec le SMA-EPA de la région de Prémery pour l'étude préalable au transfert de compétences d'assainissement collectif. Alors ça, c'est pour l'avenir du service commun d'assainissement collectif qui prendra fin au 31 décembre 2026 pour les 7 communes de l'ancienne communauté de communes en Donziais. Afin d'étudier l'éventuel transfert de cette compétence vers le syndicat de la région de Prémery, une étude diagnostique, technique, juridique et financière est en cours. Il vous est proposé d'approuver cette convention de participation financière à cette étude pour un montant maximum de 33 000 € et d'autoriser le président à la signer. Elle est financée uniquement par le service, sur le budget du service commun d'assainissement collectif que l'on a voté tout à l'heure, notamment au travers du CFU. Voilà, donc cette étude, elle est prise en compte intégralement par le budget. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a déjà eu de nombreuses rencontres qui sont faites. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Oui. Micro, Patrick. Pas de dérogation sur les micros. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il faut que les 7 communes délibèrent pour cette convention, pour l'approbation de la convention, en dehors de la délibération qu'on va faire là? Non, non, puisque c'est financé intégralement par la communauté de communes. Oui, oui, d'accord. Merci. Ouais, c'est budgété. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci. Alors, maintenant, dernière convention, la convention avec le Fredon, relative aux actions coordonnées de régulation des populations des rongeurs. Donc, tous les ans, on prend ce type de délibération, puisque tous les ans, elle est annuelle. C'était Pascal qui l'a présentée, bien sûr. Donc, cette délibération, elle permet normalement de payer la régulation des rongeurs aquatiques et ragondins et rats musqués pour protéger les berges des rivières notamment. C'est une convention qui est pour l'année 2026 avec Fredon Bourgogne-Franche-Comté, qui agira en partenariat avec la Fédération des chasseurs de la Nièvre pour encadrer et animer le réseau de piégeurs bénévoles. Le coût de cette action est plafonné à 5 520 € net de taxes, comprenant une part fixe de 2 520 pour l'animation et une part variable de 3 000 € maximum, basée sur une indemnisation de 2 € par animal capturé. C'est la queue du raton. C'est ça. C'est parce que je ne veux pas raconter de bêtises. Donc la somme est financée bien sûr par le budget GEMAPI. Est-ce que vous avez des questions sur les animaux, sur le Fredon? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci Pascal. Comment? Nous avons maintenant épuisé l'ordre du jour. Alors moi, je voulais vous dire 2-3 choses, mais si certains veulent prendre la parole, ce sera avec plaisir. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est tous confrontés ces derniers jours à une situation climatique et évidemment les gens nous disent c'était attendu, c'était prévisible, et non, c'est jamais prévisible à cette hauteur, on ne peut pas le prévoir. La nuit dernière a été la nuit la plus chaude jamais enregistrée depuis le 19e siècle, je crois, enfin voilà, peu importe. Ce soir, on est plutôt bien parce qu'on a la clim. On a des bâtiments climatisés à des endroits, mais moi aujourd'hui, ce que j'explique aux parents, ce que j'explique à certains élus, c'est que ce n'est pas la solution ultime. Ce n'est pas une solution unique, la clim. Aujourd'hui, on est capable de construire des bâtiments qui peuvent permettre de réguler la température sans clim. C'est ce qu'on a fait avec notre crèche, en respectant les éco-conditions. C'est ce que, par exemple, je suis en admiration devant lui, pas devant lui, mais devant son projet, devant mon camarade Patrick. J'ai été inauguré il y a 1 an son école. Je
suis retourné la visiter avec un collègue élu samedi dernier. Je vous le résume, 5 classes, tout exposé plein sud, avec des aménagements d'isolation. Patrick vous l'expliquera en off, hein, mais et en ce moment, il ne fait pas chaud dans son école, mais pas du tout, et il n'y a pas de clim. Donc, c'est pas, je vous le redis, la solution ultime. Même sur de la rénovation, on arrive aujourd'hui. Alors, nous, on a fait une petite rénovation énergétique et on a mis la clim. Bon, ça a été notre choix, mais il y en a d'autres. Et voilà, je voulais vraiment vous le dire. Je m'éreinte à le dire à tout le monde et aux parents qui me disent qu'il faut climatiser les écoles. Bah, peut-être que certaines devront être climatisées, puis peut-être que sur d'autres, il y aura d'autres solutions. Voilà. Première chose. La deuxième chose, bien écoutez, c'est notre dernier conseil communautaire avant la période estivale. Il n'empêche que bien sûr, on est tous élus, on aura tous toutes nos affaires courantes à régler, même si on ne se réunit pas, on peut communiquer. On se verra aux nombreuses fêtes qui sont organisées, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de documents distribués, donc ça c'est super, on pourra passer des bons moments ensemble. Et puis pour ma part, je vous dis, voilà, n'hésitez pas à contacter les services. La communauté de communes ne ferme jamais, elle s'adapte. Comme dans les communes, quelquefois, on ferme des secrétariats. Mais en tout cas, nous, on restera toujours tous disponibles, y compris pendant les vacances. Moi, c'est pas un souci. Vous pouvez m'appeler, c'est pas du tout un problème.